Donc aujourd'hui, jeunes gens, vidéo serait d'horreur. On va parler de 3 histoires, donc il y aura une longue, une courte et une autre longue, et vous allez voir que, perdez pas vos clés en fait. Donc la première histoire, elle nous est racontée par Julie. Julie nous explique qu'à l'époque, elle avait 13 ans et que dans sa classe, qui était mixée en fait, il y avait un gars de 17 ans. Et rien ne lui paraissait bizarre au sujet de ce gars. Elle explique qu'elle faisait rarement attention à lui et que jusqu'à ce jour où en biologie, elle regardait par-dessus sa feuille de cours quand soudain elle voit ce gars en train de la prendre en photo. À l'aide. En fait, non, elle est pas vraiment sûre, elle veut pas tout de suite se faire de fausses idées, mais ça reste dans un coin de sa tête en fait. Évidemment, comme tout le monde, elle a flippé sa race, ce qui est une réaction humaine totalement normale. Et ensuite, elle détaille que ce fameux garçon a réussi à trouver son Instagram et qu'il a commencé à lui envoyer des textos auxquels elle n'a jamais répondu. C'est normal en fait, enfin. Puis un jour, au milieu de la classe, elle reçoit un nombre important de textos de ce gars lui disant « Hey Julie, hey, comment ça va ?» Tu vois, le truc bien lourd et bien flippant en fait. Et elle a su immédiatement que c'était lui, puisque quelques heures auparavant, ce gars lui avait demandé son numéro, lequel Julie n'a absolument pas donné, ce qui est absolument normal, et que du coup à ce moment-là elle a foncé voir 2 de ses amis pour les engueuler tout simplement. Pourquoi elle a donné son numéro à ce fameux gars alors que il est giga flippant en fait. Et ce à quoi ses amis lui ont répondu non, on lui a absolument pas donné. Donc là Julie elle comprend pas, elle est dans le flou total, et ses 2 amis lui donnent respectivement leur portable dans lequel Julie va chercher dans la discussion s'il y a un numéro, sachant que le gars avait énormément insisté auprès de ses 2 amis pour le récupérer en fait. Donc Julie ne lui a jamais répondu et a désespérément essayé de l'éviter dans les couloirs comme ça, jusqu'à ce qu'elle reçoive un texto un beau jour de ce mec lui disant Hey, tu es si jolie, lequel elle a répondu qu'elle n'était pas jolie. Puis le type a commencé à la spammer de photos d'elle. Moi, à sa place, j'aurais juste changé de pays, c'est à l'aide. Donc, il lui a envoyé plus de 50 photos d'elle allant des cours autour du campus, à l'extérieur de l'université, et elle précise aussi que Julie attendait son bus qui était pas trop loin de l'université et qui avait aussi des photos d'elle. Évidemment, Julie l'a laissé en vue, elle l'a bloqué de partout, a essayé de l'éviter encore plus, jusqu'au point où Julie elle commençait à sauter des cours malheureusement. Au bout de quelques jours après cet événement, elle décide d'en parler à un de ses profs qui lui dit de tout de suite aller voir le CPE. Donc le CPE lui dit qu'ils vont mener leur enquête de leur côté, etc. Et que donc, ça fait 2 ans depuis que cette histoire est passée, on n'a pas plus de détails. Julie explique qu'elle est restée dans cette école parce qu'il y avait un hôpital qui était juxtaposé à l'école où elle souhaitait faire du bénévolat, et c'était là où tous ses amis, tous ses grands amis, etc., tous ses meilleurs amis étaient et travaillaient en fait. Qu'après quoi elle nous détaille que le type en question avait recréé des nouveaux comptes Instagram, avait changé de numéro vraisemblablement, et qu'il avait essayé de la recontacter à nouveau. Donc à chaque fois elle arrête pas de le bloquer, mais il crée des comptes tout le temps, c'est incessant, ça n'arrête jamais. L'histoire s'arrête au final ici. Elle nous donne pas plus de détails, elle dit simplement qu'elle est contente qu'il y ait eu le confinement en mars dernier, parce que grâce à ça, ça a pu lui faire éviter de croiser ce mec qui est complètement taré. Enfin, je rappelle qu'à l'époque, elle a 13 ans et lui, il en a 17. Enfin, je veux dire, à l'aide quoi. Enfin, je veux dire, le mec, c'est un pédophile en fait. Enfin, je veux dire, c'est juste insensé. Elle revient aussi sur le fait que personne ne sait comment ni de quelle manière le gars a réussi à obtenir son numéro de téléphone, et qu'elle est même sûre à 100% que même après en avoir parlé au CPE et que eux aient réglé le problème de leur côté, enfin aient fait leur truc de leur côté, elle est quasiment sûre à 100% que le gars continuait de la suivre. Ouais, voilà, c'est la fin de la première histoire. On passe tout de suite à la deuxième histoire qui est pour le coup un petit peu plus courte. Donc cette deuxième histoire, elle concerne Arthur. Donc Arthur explique qu'il a commencé ses études à l'université en septembre et qu'il vivait donc dans un immeuble réservé aux étudiants, etc. Enfin bref, une résidence universitaire quoi. Il précise que à l'étage où il y a 4 autres appartements, et que de temps à autre, il allait dans les appartements de ses potes pour bien sûr aller Netflix and chill et pas faire des méga soirées. Ah, je vous vois. Et donc mauvais coup de chance, la première semaine où il emménage dans l'appartement de sa résidence universitaire, il perd
ses clés. Mais tout de suite, il se dit que c'est pas très grave puisqu'il va aller voir le propriétaire de la résidence et il va demander une autre clé. Enfin, il va payer pour demander une autre clé en échange, donc pas de problème. Après plusieurs semaines dans son appartement, Arthur explique que mystérieusement dans son appartement, il y a des objets qui bougent, qui se déplacent, mais il s'inquiète pas plus que ça parce qu'il sait qu'il est une personne un peu distraite, donc bah les couilles quoi. Le jour de l'incident, il nous explique qu'il est en train de rentrer avec un de ses amis Thomas. Ils sont en train de rentrer à l'appartement d'Arthur, sachant que Thomas il est juste à côté et que au moment où Arthur met la clé dans la porte et la déverrouille et l'ouvre, il voit quoi? Une femme au milieu de son salon, grand sourire. Au secours. Donc la première réaction humaine quand un inconnu est chez toi, c'est que tu flippes ta race de fou. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, la femme tout de suite lui dit « Oh désolé, je ne savais pas que tu serais à la maison plus tôt. Je suis la concierge et je nettoie les chambres une fois par semaine. » Elle a alors souri et est sortie. Comme elle est rentrée, normal. Donc Arthur il explique après quoi qu'il savait pas qu'il y avait une concierge dans la résidence universitaire. Il s'est dit que c'était probablement la raison pourquoi ses affaires elles bougeaient en fait. Thomas remarque alors que sur son bureau il y a des clés et qu'il suggère à Arthur de les rendre à la concierge jusqu'au moment où en fait Arthur se rend compte que les clés qui avaient été laissées sur le bureau par la concierge, c'est les siennes en fait. C'était les clés qu'il avait perdues. La nuit passe, ça lui trotte dans la tête plusieurs fois et Arthur il en a marre. Il décide d'en parler au proprio de la résidence universitaire. Donc il lui dit que la concierge avait perdu ses clés, mais qu'au final c'était celle d'Arthur. Il demande en échange l'argent qu'il avait demandé au proprio pour avoir une nouvelle clé. Le proprio accepte et dans l'incompréhension totale, le proprio lui dit il y a pas de concierge dans l'immeuble. Donc à ce moment-là, Arthur, il bug, ce qui est tout à fait normal, et il se demande alors qui était dans son appartement, puisque tout de suite, il y a tous les scénarios fusent dans sa tête. Enfin, il se dit que c'est peut-être quelqu'un de très mal intentionné qui était chez lui depuis plusieurs semaines, en fait, plusieurs jours, j'imagine. Pourquoi elle était là? Qu'est-ce qu'elle faisait, en fait? Donc, ils ont préféré pas appeler la police, puisque rien n'avait été volé dans son appartement, etc. Mais que Arthur a quand même cherché s'il y avait pas des caméras planquées un peu partout chez lui, parce que on sait jamais avec ce genre de personne, enfin, réaction normale, en fait, enfin... Cette histoire se conclut comme quoi Arthur n'a plus eu de nouvelles de cette mystérieuse personne et qu'il est bien content qu'elle puisse plus rentrer ni dans la résidence ni dans son appart et que la morale de cette histoire c'est perdez juste pas vos clés en fait. C'est l'histoire de Karen. Karen nous explique qu'elle séjournait dans une station balnéaire sur une petite île de Thaïlande. Donc les chambres étaient en fait des petites maisons séparées, donc en fait des espèces de bungalows en soi, et qui étaient étalées sur une grande colline. Le complexe était adjacent à un hôtel qui était situé à 800 mètres sur une plage vide et dont la vie le soir était pas mal animée, il y avait pas mal de fêtes. Donc Karen explique qu'elle se réveille vers 2h du matin, elle est prise d'une grosse faim, enfin je veux dire ça peut arriver à tout le monde, et que malheureusement dans le bungalow où elle était, il y avait pas de nourriture, son mari dormait paisiblement, donc elle décide simplement de quitter le bungalow et de se diriger vers le petit hôtel pour aller chercher un truc à grignoter quoi. Donc elle détaille être passée devant le poste de garde qui était vide, ce détail a son importance. Donc elle détaille que ce poste qui était vide disposait d'un grand projecteur lumineux qui éclairait une bonne partie de la plage, mais pas complètement en fait. Donc Karen descend, sort de la lumière du projecteur et aperçoit au loin les lumières du bar où il y avait encore pas mal de monde qui faisait un peu la fête et qui était pas mal éméché en fait. Sauf que pendant que Karen mange ce qu'elle a commandé au bar, elle aperçoit au loin 2 hommes traînant sur la plage, en train de regarder au loin les bars. Donc elle précise qu'elle les voit s'asseoir un peu plus loin à l'extérieur du bar et qu'ils étaient en train de scruter comme ça, ils étaient en train de regarder les personnes comme s'ils étaient en train de chercher quelqu'un en fait. Elle nous détaille aussi qu'elle n'est pas sûre de cette info mais qu'ils auraient très bien pu parler et fumer simplement, mais cette info elle est pas sûre en fait. Donc à savoir que Karen s'était fait voler son sac à main quelques années auparavant sur une plage d'Ibiza et que c'est des trucs qui arrivent, c'est dans ce genre de lieu où il y a plein de monde, il y a de grands rassemblements, ça arrive forcément. En raison de cette expérience, elle a décidé de tout simplement garder en vue les 2 types bizarres du coin de l'œil en fait. Et donc au moment où elle décide de redescendre du bar, elle aperçoit l'un des types taper sur l'épaule de l'autre et le pousser en direction de Karen comme si ils allaient la suivre en fait. Donc là Karen, en voyant ça, elle précise que elle a juste été tétanisée de peur, son estomac n'a fait qu'un tour et qu'elle a eu une très mauvaise sensation. Moi je vois ça, je fuis, je m'en vais, je me casse, je me barre,
Donc elle commence à marcher de plus en plus vite. À un moment donné, elle se retourne, il fait nuit noire, je rappelle, elle voit rien du tout. Et là, son instinct, il lui dit juste cours, fuis, va-t'en, cours, enfin fais quelque chose, mais part. Une fois arrivée sous le projecteur lumineux du poste de garde sur la plage, elle a un excellent réflexe, Karen, c'est qu'elle fait mine de dire bonjour au garde qui, je rappelle, en fait, n'est pas là, en fait, il n'y a pas de garde. Et donc, elle revient à la cage d'escalier qui mène à son bungalow et elle raconte qu'elle a commencé à se sentir un peu idiote, qu'elle a paniqué pour rien, que c'était juste peut-être deux types, voilà, qui faisaient leur vie, tout simplement, et qu'elle s'était effrayée sans raison. Et c'est alors qu'elle entend des bruits de pas. Donc, elle s'enfonce contre le mur de la cage d'escalier, du chemin venant de la plage, et en fait c'est pas visible en fait. On peut pas voir ce qui se passe. Juste avant de repartir pour monter dans son bungalow, elle aperçoit les deux types en train de marcher aux alentours comme s'ils la cherchaient. Et c'est que après seulement quelques minutes qu'elle fonce, elle met la clé dans la serrure de sa porte et elle rentre, elle se barre littéralement dans sa chambre rejoindre son mari et elle se met sous la couette quoi. Donc Karen ne savait pas trop quoi penser de la situation quelques jours auparavant, donc elle a fait des recherches et elle a appris que malheureusement c'était courant qu'il y ait des viols et des violences sur les touristes qui venaient sur cette petite île et que c'était quelque chose qui n'était pas rare en soi au final. Mais elle termine par dire qu'elle retournerait sur cette île à 100%, que pendant la plupart de son séjour elle s'était sentie vraiment en sécurité et que voilà, coup du sort ou mauvais coup de chance, ce soir-là elle est tombée sur ces deux types qui étaient plutôt louches en soi. Et donc du coup, merci jeunes gens d'avoir écouté ces threads d'horreur. C'est la première fois que je l'ai fait, c'est assez compliqué. Enfin je veux dire, c'est un exercice qui est pas facile, mais je tenais vraiment à faire cette petite vidéo parce que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Partez pas maintenant s'il vous plaît. Si ça vous a plu, je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Voilà, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez un like si ça vous a plu. Si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à m'en parler. Et du coup, moi je vous dis ciao les gars, c'était Joli Tarte. À une prochaine fois.